Même une meuf un peu lambda, il y aura toujours deux, trois mecs qui vont lui mettre des messages. Faut qu'il y ait un mec qui a le courage de lui dire « Eh cousine, tu pues, tu schlingues !» Elle veut une relation sérieuse, elle. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as peur de la compétition, Fred? Voilà, juste pour vous dire encore des critères stupides de ouais, je préfère les petites et tout. Là, il tombe sur une meuf, elle fait 1m84, complètement l'inverse d'une femme petite. Et il te dit quoi? Bah, elle est bien, j'aime bien. T'as pas trouvé l'amour, mais je sais que nous, maintenant, on sait que t'as trouvé d'autres choses. T'as trouvé d'autres choses. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. On est reparti pour Don't Stop Love et cette fois-ci, le titre est assez marrant. Amour à l'aveugle, il est en love, mais pas elle. J'ai envie de voir comment ça se fait qu'il est en sang et pas elle. Genre comment ça se passe, c'est quoi le délire, qu'est-ce qu'il a dit, etc. On attaque directement la vidéo, on perd pas de temps. Hello tout le monde, donc c'est Pépette dans Don't Stop Love. Je suis de retour, j'ai 23 ans. Juste pour vous dire, Pépette, on se rappelle, hein, on a déjà fait une vidéo réaction sur elle. Il me semble que maintenant, elle est en train de faire du brisage de dos en chef sur OnlyFans Mime avec Adé Laurent. Comme quoi, en fait, Don't Stop Love, c'est vraiment un moyen de faire de la promotion de ces types de réseaux, OnlyFans et Mime, j'en suis sûr. Là, je ne sais pas si elle était déjà dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait ça et qu'Adé Laurent, je crois qu'il n'était pas dedans aussi. Maintenant, il fait ça et ils sont tous reconvertis dedans. C'est un truc de fou. Je viens de Strasbourg, j'ai hâte de découvrir mes prétendants. Quel plaisir de te revoir, Pépette. Tes prétendants ont intérêt à être passés chez l'esthéticienne s'ils ne veulent pas être éliminés. Découvrons-les tout de suite. Ricardo. Ah, elle a dit qu'elle était que esthéticienne. Ah, t'es pas que esthéticienne, cousine. Enfin, plus maintenant. Ricardo, 31 ans, il a déjà payé 5 euros un billet d'avion pour Milan. Il a utilisé les miles, il nous dit c'est une anecdote de fou. Il s'est déjà fait accoster par des personnes transgenres à Pigalle. Frérot, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. A 31 ans et habite à Paris. Il a déjà payé 5 euros un billet d'avion pour Milan et il s'est déjà fait accoster par des personnes transgenres à Pigalle. Elle a repris de son travail, la voix, enfin, je le ferai pas. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Tu reçois beaucoup de DM toi ou pas du tout? Moi honnêtement oui, j'ai beaucoup de messages, je suis Mais en même temps, ça m'étonne pas. Ah, franchement, quand une meuf me dit ah ouais, je suis bien sollicité. La plupart des meufs sont souvent sollicitées. Hein. Même une meuf un peu lambda, il y aura toujours deux, trois mecs qui vont lui mettre des messages. Et ça, franchement, je comprends pas. Moi, j'ai jamais été un mec à balancer des DM à une femme qui ne m'a même pas fait de signe d'intérêt. Après, si elle est vraiment fraîche, je la vois, je dis vraiment, c'est exceptionnel, son niveau, il est vraiment exceptionnel. Je peux tenter, tu vois, je peux tenter, mais il faut que l'Instagram soit propre. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais déjà tenté avec un Instagram qui était moins propre. Le résultat, c'était du 50-50. Maintenant, je ne le fais plus parce que la réputation, etc., ça peut être trop problématique. Mais en réalité, les frérots, je conseille, je me dis, d'abord, liker les photos. Tu vois si elle like back, si elle like back. Si elle like back, là, tu peux commencer à réagir à une story. Tu follow, tu réagis à une story et voilà, tu vois. Balancer un DM directement comme ça, sans rien, je trouve que c'est très compliqué, tu vois. Tu fais juste partie des bêtas fragiles. Et je me rappelle d'une meuf sur Instagram qui était sportive, blonde, un peu cliché, habillée en rose, Gymshark, qui montrait ses DM et qui disait « Vous inquiétez pas, je vais vous répondre à tous ». Tu vois, elle montrait ses DM request, là, quand tu... C'est DM qu'elle n'a pas répondu. Tu voyais que des mecs cœur, trucs comme ça. Je me dis, putain, imagine toi, tu fais partie de ça, la honte. Donc n'envoyez pas des DM comme ça. Attendez que vous likez, t'attends qu'elle trop like, tu la follow, elle te refollow, tu réagis à story. Et après, là, tu enseignes. C'est mieux, tu vois. Je trouve que c'est plus ça. Les filles sur Insta ou autre, elles en reçoivent quoi. Ouais, c'est beaucoup de garçons qui me draguent ou qui recherchent quelque chose avec moi, mais bon, en général, je donne pas suite. Tu donnes pas suite, tu donnes pas... Je sais pas, cousine. On sait ce que tu fais dans la vie. Je pense que si le mec il propose un billet, c'est bon. C'est quoi tes critères pour une relation éventuelle? Alors, l'hygiène. C'est important, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est très important. Parce que j'ai eu de mauvaises expériences par rapport à ça, donc c'est devenu ridicule. Ah oui. Moi, personnellement, je déconseillerais au mec de te dire qu'il a une mauvaise expérience avec une meuf qui n'aurait pas été très hygiénique, tu vois, dès le premier date, parce que ça fait bizarre, ça fait quel genre de meuf tu gères? Elle était belle, mais le problème c'est qu'au niveau de ses essais,
c'était un peu... Non, frérot, dis pas ça. Non, je l'avais vue pendant une semaine ou deux, elle était venue chez moi à la maison. Et quand j'ai remarqué qu'elle puait, je me suis dit, je ne reste pas avec quelqu'un et vouloir changer la personne en fait. La personne doit être comme ça naturellement. Elle doit être propre naturellement sans que je le... Moi, je trouve que c'est marrant, mais si ça m'était arrivé, jamais je le dirais comme ça, hein, dès le premier date. Jamais. Je Ok, m'impose ça va. quoi, tu vois. C'était que les aisselles ou c'était Oui, autre oui. chose? Ah, elle doit connaître autre chose. Voilà, je sais de quoi tu parles. Hein. Le poisson, l'odeur de la marée et tout, je sais de quoi tu parles. Je me suis dit, si les aisselles puaient déjà comme ça, le reste, ça sera comme ça. Ça sera comment quoi. Mais comment tu lui as dit alors? Je ne l'ai pas dit. J'ai juste mis fin à notre comment dire, Ok, ça notre marche. petite relation qu'on a vite fait, mais sans... C'est ça le truc aussi. Là, ce qu'il vient de dire, c'est super important, les gars. Trêve de plaisanterie. Le problème des mecs aussi, c'est souvent que lorsqu'ils sont avec une femme qui forcément a un problème d'hygiène, hein, qu'elle pue, que ce soit les aisselles ou en bas, souvent les mecs ne le disent pas. Et vu qu'ils ne le disent pas, cette meuf va rester dans ce délire-là, dans cette dynamique, où elle va le puer. Et au final, c'est comme si tu rebalançais ce cadeau, enfin c'est pas un cadeau, mais ce paquet pourri à un autre gars. Tu vois, faut qu'il y ait un mec qui a le courage de lui dire, hé cousine, tu pues, tu schlingues. Et elle va dire, mais je sais pas, parce qu'elle elle est habituée à son air. Je lui dis, cousine, regarde-toi, tu vois. Si c'est les aisselles, dis-lui, non, vraiment, prends ton pull, fais-le sentir à quelqu'un d'autre. Et si c'est en bas, dis-lui, va chez le gynéco, tu vois. Ou tu lui balances un article, tu dis, ouais, là, c'est la garde odola, je sais pas quoi. Hein, bon, je sais pas pourquoi tu as cette odeur, mais va chez le gynéco. Je te dis, c'est pas normal. Ça va lui faire mal, elle va pleurer, elle va se remettre en question 2-3 jours, mais après, elle va passer à un autre mec. Le mec, il va pas savoir qu'elle puait d'en bas avant. Et voilà, elle ressentira grandi, elle va te remercier même plus tard. Lui dire que c'était ça, je sais pas comment lui dire, pas peur de la blesser. Et toi par contre tu as eu une expérience, c'était un peu, comment dire, compliqué. Ouais, ma relation de 6 ans, c'est vrai qu'elle était assez toxique. 6 ans? Ouais. Donc, on s'est vus, on était assez énervés tous les deux. C'est triste, hein, quand tu as une relation de 6 ans, tu pensais que tu allais faire ta vie avec cette meuf, et après tu vois qu'elle part dans le X, tu dis, punaise, j'ai bien fait de la lâcher au final. En fait, non, c'est pas triste, c'était bien. Et c'est vrai que tellement il m'a énervé, j'ai mis mes pieds sur le pare-brise et j'ai cassé le pare-brise, quoi. Je l'ai sur. Ah ouais. Voilà. Ah Mais ouais. c'était il y a très longtemps. Ricardo connaît le goût. Instable. Ricardo connaît le goût du risque et ça semble plaire à Eve. Mais attention à la concurrence. Découvrons tout de suite notre deuxième prétendant. Fred a 21 ans et vient de Boulogne-Billancourt. À 12 ans, il... Moi, je comprends pas trop les mecs les Renois un peu comme ça, qui font jamais de coupe un peu propre. Genre, juste tu laisses pousser, tu fais pas un petit dégradé, tu fais pas un petit truc. Pourquoi, frérot? Pourquoi? Il s'est fait larguer par une fille au bout de 24 heures et il déteste les papillons. C'est quoi ton type idéal? Déteste les papillons. C'était entre le mec qui avait peur dans l'émission d'avant, qui s'était fait mal avec un bout de pain, une miette de pain de mie. Lui, il a peur des papillons. Voilà l'état des hommes. De mec. C'est grand, bronzé, ténébreux, donc les yeux foncés, les cheveux foncés. Nous pas l'idéal. Et toi? Je préfère une fille courte, pas trop Courte? Comment ça, courte? Petite, tu veux dire? petite, ouais, petite de taille. Et du coup, petite question, j'espère Je crois qu'elle était super grande. Elle faisait 1m80. que c'est pas trop poussé. T'en as connu combien de partenaires déjà? 4. Et toi? 4. C'est pas 4 ça. Pourquoi tu mens? En plus, elle a dit bien fort 4. Ah, c'est le son du mensonge ça. Délicat. Écoute, je vais pas te Combien de donner, personnes? Allez, je vais pas te donner de nombre exact. je peux essayer de deviner quand même? Vas-y. 40? Non, t'abuses. Ok, 30? Là, elle est en train de voir si tu étais dans la même ligue qu'elle, tu vois. C'est pour ça, elle dit 40, pour voir si tu es à peu près au même niveau qu'elle. Là, tu dis t'abuses, elle dit ah mince, je pensais qu'il allait être ouvert d'esprit. Ok. 30? On va rester dans la vingtaine. Vingtaine? Ah, dis bon ça. Tiens, bon ça va. Vingtaine, bon ça va. Parce qu'elle, elle a pas 4. Elle a 400, frérot. Non, elle a pas 400. Elle a 40, je pense. Comme elle a dit, c'est pour ça elle dit 40, comme moi. Ah non? Ah, ok. Non, Ouais. ça, tu vois. Bon, ça va. Ça va. Curiosité, la pire façon dont on t'a dragué. Ah c'était juste avant en fait, on m'a demandé si j'étais escorte. Non. Comment ça, juste avant? Le mec d'avant, il lui a demandé s'il était escorte. Mais je pense que t'es pas escorte, mais t'es actrice de X. Donc, si quelque part, tu vas devenir escorte. Parce que le mec, quand tu es une actrice X, tu commences, enfin, actrice X, même son OnlyFans, pour moi, c'est la même chose que actrice X. Hein, elle se fait casser en deux, elle peut pour gagner de l'argent.
t'as des mecs qui vont kiffer sur elle et ils vont lui demander c'est combien pour le faire avec toi. Juste 30 minutes, 1 heure, une journée, un week-end et tout. Donc, au final, tu te diriges vers le métier d'escorte. Je Ouais, voulais ce que juste je lui peux dire pas de dire. partir, quoi. C'était pas C'est marrant quand même, tu vois, de dire, genre en mode, avant ça l'a choqué et que maintenant elle fait ça. possible. Il a dit, ah, t'es pas escorte? D'accord. Bon, bah alors, est-ce que dans ce cas-là, tu m'intéresses? Zéro délicatesse. Hein. Quoi? Il lui a dit, mais attends, j'espère que c'est pas le date d'avant qu'il a dit Non, ça. pas vraiment. Le mannequin Fred a joué de ses charmes pendant le date. Mais Ève ressemble-t-elle à la femme idéale des garçons? Petite ou grande? Petite. La taille m'intéresse pas. Entre. La taille t'intéresse pas. Frérot, choisis, frère. Arrêtez de faire les mecs, trucs, je sais pas, grande, peut-être une petite préférence pour ça. Voilà. La taille m'intéresse pas. Entreprenante ou timide? Entreprenante. Entreprenante. Ricardo et Fred ont été de grands séducteurs C'est moi, des fois ils mettent beaucoup de questions là, ils ont pas le temps. Ils disent, vas-y, on va couper court. pendant les dates. Mais qui aura les faveurs de la sublime Ève? Ce que j'ai aimé chez Ricardo, donc, c'est qu'il a 31 ans, il sait ce qu'il veut et il est assez indépendant lui-même. Et... Après, moi, ce qui me fait rire, c'est que non, Ricardo, il n'a pas la voix d'un mec italien, bronzé, typé, etc. Il veut une relation sérieuse, donc c'est parfait. Donc, Elle veut une relation sérieuse, elle. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir fait un 360 dans son cerveau? La vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le seul point négatif, c'est qu'il n'aime pas les blondes, il préfère les brunes, donc ça va être un peu compliqué. Ça, c'est encore des trucs un peu stupides, tu vois. Si tu lui dis préférence blonde ou brune, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être brune, ouais, je préfère. Mais si tu vois une blonde qui est fraîche, bah, elle est fraîche, tu vois. Je vais pas me dire, ah non, c'est dommage, elle est pas brune. Non, ça n'a aucun impact. Tu vois, ça n'a pas d'impact. Si tu dis, ouais, brune, j'aime bien, cheveux noirs foncés, je trouve ça, avec une pommade, c'est stylé. Mais si tu vois une meuf blonde, bien et tout, ça match aussi. Compliqué, mais je pense que j'ai mes chances quand même. Alors, Fred, il est ambitieux. Si Fred, il est mannequin, ça veut dire que il est grand, qu'il peut me convenir physiquement. Donc, ça, Ouais, il est mannequin, mon petit Fred, hein, mannequin. ça peut être pas mal pour moi. Ce que j'ai pas aimé, il a dit qu'il aimait pas les grands, enfin qu'il avait une mauvaise expérience avec les grandes. Moi, je suis hyper grande, je suis 1m84. En plus, 1m84. 1m84, ça, les gars. Ouais, après, 1m84. Après, encore une fois, moi, je vous dis une chose. Si les mecs, vous le savez pas, vous le saviez pas, moi, j'ai toujours eu de meilleures expériences avec des femmes qui sont un peu dans ce type-là. C'est-à-dire, elles sont grandes, elles paraissent vraiment très fines. Parce que là, on se dit, vas-y, elle est très fine. Bah, t'es surpris. Des fois, tu vois qu'elles ont plus de formes ou des formes qui sont plutôt pas mal. Alors qu'en vrai, quand tu vois, ça parle avec une meuf qui paraît chargée, bien, quand au final, elle enlève tout ce qui faisait push-up, tout ce qui serrait, compressé et tout, t'es déçu de malade mental. T'es déçu de malade mental. J'ai toujours eu de meilleures surprises avec des meufs qui avaient ce type de morphologie que des femmes qui paraissaient curvy. Donc ça va être un peu compliqué quand il va me voir, mais bon, on verra bien. Alors, mon choix... Quand il va me voir, ça va être compliqué quand il va me voir. Donc tu l'as choisi. T'as Le choisi. choix, Fred. il n'est pas du tout fait, pas du tout. Donc, ils sont tous les deux intéressants. Ouais. J'ai hâte de voir les photos et j'ai hâte de faire les défis pour en savoir plus. Le date était bien, elle est assez fluide, la communication était assez bien. Le sport, en fait, le fait C'est vrai que c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les mecs qui ont une tchatche et ceux qui n'en ont pas. Je vous dis, les gars, la concurrence, c'est ça. C'est pour ça que je mets cette émission. On voit des mecs passer dans des dates, discuter. Rare, tu vois des mecs vraiment à l'aise, bien prendre le rôle, être fluide. Bah, ils disent fluide. Eux, ils disent que c'était fluide, mais c'est pas réellement fluide en soi. Tu sais, ils n'arrivent pas à mettre un vrai, véritable jeu de séduction en place, à être marrant, tu vois, charmant, bam, bam, bam. Ils n'arrivent pas. C'est compliqué. Alors que pour moi, je trouve que ça devrait être naturel. Mais bon, ils gagnent de l'expérience comme ça. sport, en fait, le fait qu'elle fasse du sport et que j'en fasse aussi, c'est un point en commun que j'apprécie assez. Alors, j'ai pas aimé par exemple le fait qu'elle ait brisé le pare-brise de son ex. Moi aussi, j'ai pas aimé. Comme je vous ai dit, ça, t'as peur que c'est une meuf qui te mette un coup de couteau dans le dos, dans le lit, si jamais elle découvre un truc sur Watt. Même si tu laisses quelqu'un, tu n'as pas à endommager, c'est bien quoi. Je pense que le fait qu'elle a abîmé en fait les pare-brises de son ex, c'est ne pas pouvoir se contrôler en fait sur la nervosité, un truc qu'il faut savoir contrôler. Vraiment contrôlable comme ça. Mais bon, elle a dit que c'était il y a très très longtemps, tu vois. C'est une erreur de jeunesse. Un truc qu'il faut savoir contrôler. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais j'ai hâte de la voir quand même.
Alors, ce que j'ai aimé chez elle déjà, c'est elle est directe, elle est plutôt, voilà. Alors, T'as la force tranquille, Fred. T'es une force tranquille. La manière dont tu parles, t'es tranquille. T'es zen. T'es avec toi, on est zen. On parle, ouais, Fred. T'es mannequin, tu vas sur Paris, tu payes ton café à 15 balles. j'ai aussi très bien aimé le fait qu'elle n'ait pas connu plusieurs hommes dans sa vie. Alors, personnellement, Là, c'est plus le cas, frérot. il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé chez elle, juste à part le fait qu'elle vit super loin. Et le fait qu'elle m'ait dit aussi tout à l'heure, qu'elle m'ait raconté la façon dont elle s'est fait draguer, en supposant qu'elle était escorte, c'est qu'elle est drôlement jolie. Et Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est rare que, bon, que des mecs pensent qu'une meuf soit escorte. Moi, personnellement, je l'aurais vu, j'aurais pas pensé, je dirais pas qu'elle est une escorte, tu vois. Bon, c'est peut-être. Je sais pas. Je pense que c'était sans doute la manière dont tu es habillé. Je sais pas, parce que moi, quand je vois son physique, elle me paraît pas escorte. Je sais pas pour vous, mais pas du tout. il faut être sur le qui-vive avec des belles familles, voilà. Du coup, je sais pas. T'as peur de la compétition, Fred? T'as peur de la compétition? Pas à quoi elle ressemble, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble et puis voilà. Le suspense est à son comble, c'est maintenant l'heure du choix. Alors j'ai pris beaucoup de temps à faire mon choix. Ça a été très compliqué pour moi. Tu vas prendre Fred. Mais grâce on aux sait. indices, je pense savoir qui je veux éliminer. Je décide On n'a pas vu les indices. C'est moi ou j'ai loupé un truc? On n'a pas vu les indices. d'éliminer Ricardo. Bon courage, mec. Hein. Ah, Ricardo. Ah, tu perds pas grand chose, t'inquiète. Désolé Ricardo, Eve a préféré donner sa chance au mannequin Fred. Alors, Fred, moi je te dis une chose. Parce que là, en tant que frérot, ta coupe de cheveux te place dans une niche. T'as vu, je pense que tu devrais. Même si tu faisais tu ferais buzz cut, ça serait mieux. Buzz cut, ça passerait mieux que laisser une touffe ça comme. La vérité. pas trop déçu? Quand Eve m'a éliminé, j'étais assez surpris. Parce que pas toutes les meufs vont aimer le fait un peu touffe ça comme, un peu négligé, il n'y a pas de contour et rien, c'est juste naturel. Buzz cut, en plus en tant que mannequin, ça passe, Renoir buzz cut tranquille. Donc tu devrais faire ça pour t'ouvrir on va dire la range de meufs que tu peux attirer. Parce que je me disais que la communication était bien. Et après, je sais pas comment c'est passé avec l'autre, donc peut-être il a été peut-être mieux que moi, je sais pas. Merci. Il a l'air d'être haïtien, je me trompe ou pas? Merci Ricardo pour ta participation. Eve et Fred vont maintenant se découvrir quelques secondes, mais interdiction Ouais, de se ciao. parler. Si, il a un petit dégradé, je crois. Hein. Attends, je zoome. Non, il a même pas dégradé, qu'est-ce que tu racontes? Se parler. 1, 2, 3. Nos candidats doivent maintenant déposer leur choix dans une... Elle n'est pas convaincue. Bon, après, c'est spoiler du titre. Hein. Son date ressemble. Non, c'est pas ça, c'est Amour à l'aveugle, il est love, mais pas elle. Bon, j'imagine que lui, il a kiffé le physique de la meuf et elle va dire, elle va le recaler, c'est tout. dans une enveloppe scellée. Alors, ce sera date ou stop? A-t-on assisté à un coup de foudre? Alors c'est lors de la révélation, donc je vais découvrir le choix de Fred. C'est un date. Voilà, frérot. Tranquille, normal. Alors du coup j'ai décidé de lui mettre un date parce que notre petit date masqué c'était bien, c'était drôle, fun. Quand je l'ai vu lors de la révélation, je m'attendais pas à avoir une grande taille, mais agréable surprise parce que au bout du compte j'ai vu qu'elle était une blonde de Voilà, juste pour vous dire encore des critères stupides de ouais, je préfère les petites et tout. Là, il tombe sur une meuf, elle fait 1m84. Donc c'est complètement l'inverse d'une femme petite. Et il te dit quoi? Bah, elle est bien, j'aime bien. Tu vois, donc le délire de blonde, brune, si la meuf elle est fraîche, nous les hommes, on enlève tous ces critères-là. très beaux yeux d'ailleurs. Je vais enfin connaître le choix d'Eve et être fixé. Ce date sera-t-il réciproque pour Eve? Alors c'est un stop. J'ai Le pauvre, la mère dont il a dit c'est un stop. Toujours en mode tranquille. décidé de mettre un stop à Fred parce qu'il a 21 ans, j'en ai 23. Même si ça s'est bien passé durant le date, Ah ouais, il est plus jeune, hein. Je le pensais plus vieux. je sais pas si je me vois avec quelqu'un de plus jeune que moi. Quand je l'ai vu lors de la révélation, donc il était grand, il était bien apprêté, il m'a plu sur le coup, il était steak. Après, Il était steak. Alors c'est quoi le problème? le problème, c'était un peu sa coupe de cheveux, elle était pas trop à la mode. Bon, j'ai vu. Les gars. Après on dit Brian, il connaît pas. Brian, il connaît pas. Il connaît pas Brian. Il connaît pas Brian. Je lui dis quoi? Eh frérot, Fred, je te jure, tu fais pas de contour, tu fais pas de trucs. Tu te tires des balles tout seul dans le pied, frérot.
T'as vu, elle a dit, t'es grand, tu t'apprêtes bien, nanana, t'avais plutôt une bonne vibe. En tout cas, elle aimait bien sa vibe. Moi, je te trouve un peu lent, mais elle aimait bien ta vibe. Frérot, tu faisais dégradé ou buzzcut ou un truc actuel. Frérot, c'était plié. Là, c'est juste par rapport à un mec qui force avec ses délires de « non, touche pas mes cheveux ». Hein, vous avez vu l'épisode de Ma famille d'abord où le mec, il se laisse pousser ses cheveux, il veut pas qu'on touche ses cheveux. Non, 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 non. Toi, t'es comme on dirait que t'as la même coupe que Michael Kyle quand il laissait pousser ses cheveux. Une coupe un peu bizarre. Rase ça, frérot. Fais-moi un dégradé, fais-moi une buzzcut, fais-moi un truc propre, carré. Là, parce que tu te limites dans une range, là, tu sais, il faut que la meuf, elle aime vraiment l'Africain pur. Faut qu'elle aime l'Africain pur pour aimer un mec qui fait pas de contour ni rien. Tu vois ce que je veux dire? Elle va reprendre le tournage, je la trouve assez belle quand même. Pour moi, peut-être que je l'aurais date, mais reste à voir. Donc elle a un bon style aussi, voilà. Physiquement, je dirais pas non, parce qu'elle voilà, elle est plus dit qu'elle me plaît. Quoi. Moi, j'ai éliminé Tu me tues, Ricardo. Ricardo. J'ai vu sur les photos qu'il avait l'air un peu petit, et donc ça m'avait refroidi. De toute manière, il préfère les brunes, donc le fait qu'il soit un peu petit et qu'il préfère Après, voilà, quoi. Tu fais 1m84, je peux te dire que la plupart des mecs sont petits pour Watt. les brunes, voilà. J'ai décidé d'éliminer. Alors, j'ai vu Ricardo après, donc je regrette pas mon choix. C'est vrai qu'il est un peu petit, donc pour moi ça aurait pas été possible. Alors, du coup, j'ai toujours pas trouvé l'amour. T'as pas trouvé l'amour, mais je sais que nous, maintenant, on sait que t'as trouvé d'autres choses. T'as trouvé d'autres choses à partir d'aujourd'hui, à l'heure actuelle. Bref, les frérots, cet épisode, il était assez marrant. Hein, vous avez vu, Brian ne se trompe jamais. Il se trompe jamais, 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 jamais. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Dites-moi en commentaire si vous voulez toujours qu'on continue sur cette lancée, si vous appréciez toujours le concept, ok? Aussi les commentaires For Real pour m'aider avec le référencement. N'oubliez pas la promo The For Real Play si tu veux rejoindre la meilleure communauté masculine d'hommes de France, enfin masculine d'hommes de France, francophone frérot, pas que de France, francophone, des hommes déterminés, concentrés à se développer, à se diriger vers les top 1% et s'améliorer mentalement, physiquement, financièrement, spirituellement, c'est là-bas. D'accord? Promotion, lien dans la description. J'ai la vidéo sur ma chaîne principale si tu veux plus d'informations, même en post. Bref, tout est là-bas. Rejoins-moi aussi sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez les gars.